À un moment donné, moi je passe devant une bête sur le bord de la route. Alors, soit je la ramasse pas et du coup les gens continuent à rouler dessus et du coup elle n'existe plus. Soit je le prends et j'utilise mon savoir-faire pour donner vie sous une autre forme. Après, je fais vraiment pas de taxidermie classique, ça m'intéresse pas. Moi, j'essaie de valoriser la blessure. Généralement, ou alors j'en rajoute une couche. Tu vois, quand il y a un blaireau encastré dans un pare-choc, c'est improbable. C'est pas, le blaireau ne peut pas vraiment fusionner avec le pare-choc, mais j'y vais à fond vers l'extension pour que ce soit impactant justement et pour que l'accident soit visible aussi, quoi. Je me suis dit en entrant au Beaux-Arts, c'était de vraiment reconnecter mes origines, mon parcours, mon histoire familiale et voilà, où je suis né, avec mon parcours en stylisme, donc ses compétences au niveau voilà, du corps, et du coup par extension du costume après. Et un phénomène qui était existant aussi, voilà, les accidents de la route et les dérives du milieu de la mode par rapport à la fourrure. J'ai commencé à ramener des plumes récupérées, des trucs comme ça. Et je sais pas, c'était à la rentrée et on a un tuteur de recherche. Et c'est la rencontre qui a un peu changé ma vie. C'est Thierry Dupeux, qui est architecte de profession, mais aussi prof de prototypage. Et il s'est avéré en fait qu'il faisait la taxidermie à ses heures perdues depuis quelques années, quoi. Et il m'a dit, bah, faut que je t'apprenne une technique. Et c'est parti de là, quoi. J'ai commencé avec le petit rat. Et, euh, et puis forcément, tu fais des recherches sur l'origine des cabinets de curiosité, sur l'univers de la mode, sur la fourrure, sur l'aspect scientifique et comment aussi la technique en elle-même de la taxidermie. Et du coup, toujours avec des recherches autour du chamanisme, qu'est-ce que c'est que prendre la peau de l'autre, le pouvoir que ça a, vraiment tout ce qui est animisme en fait, j'ai fait plein de recherches là-dessus. Et je trouvais ça cohérent avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà, un espèce de retour à la nature, un, un besoin de, il y a une vraie fascination pour l'animal en fait, qu'il soit mort ou vivant, il y a un truc quoi. Et puis, mais par contre, il y a des dérives et il y a des problèmes euh, liés au marché. Et, euh, et moi, à force de faire ces recherches, j'ai lu, je sais plus comment j'ai découvert ça, mais que les accidents de la route c'était la première cause de mortalité de la faune sauvage. Tu te dis merde, moi je suis fasciné par ça, j'ai envie de faire des choses avec de la fourrure et des plumages et des parties d'animaux. Je me suis dit, je vais faire des petits totems, des petites amulettes à partir d'animaux récupérés sur le bord de la route. J'ai commencé à en parler. Puis finalement, j'ai eu, je sais pas, une corneille par-ci, un renard par-là. Et puis forcément, avec une peau de renard, moi, je pouvais faire une tonne de choses, quoi. Un bracelet, des nœuds papes. Une fois que la peau était tannée, traitée, ça devenait de la matière première, quoi. C'est vrai, à chaque fois, moi, le nombre de personnes qui se sont dit ah, mais les pauvres bêtes, c'est dégueulasse. Je crois que en cachant les choses, c'est pas comme ça que t'avances, c'est en les révélant. Et c'est pour ça que je fais de moins en moins de compromis esthétiques. Avant, je faisais des trucs un peu mignons, machin, et là, j'en fais de moins en moins. Et du coup, je crois que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et c'est pas en prenant des pincettes, en faisant attention. Parce que les gens sont hypocrites en fait. C'est les mêmes gens qui portent du cuir, qui bouffent de la viande en veux-tu en voilà. Au rythme où ça va, bientôt, je sais pas, je dis une connerie, hein, mais le corbeau, tu pourras le voir que dans les muséums et puis le voir dans la nature, quoi.